Bonjour, voici le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour le dimanche 14 février 2021, jour de la Saint-Valentin. Mais avant, je vous invite à la prière. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble en ce jour de l'amour. Merci de manifester ton amour dans les cœurs des uns et des autres. Merci encore pour la technologie qui rend possible tout cela. Et merci dans cette période particulière où l'amour a du mal à se développer à cause des distances et de tout ce que nous vivons. Merci de pouvoir manifester ton amour qui n'est pas confiné dans les cœurs de chacun par ton esprit. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors aujourd'hui, nous fêtons l'amour. C'est la Saint-Valentin. Mais souvent, nous faisons un bien triste constat. Où est l'amour dans notre société? Le contexte actuel ne favorise bien sûr pas le développement de cet amour. Distance sociale, gestes barrières, sont tous des termes qui vont à l'encontre de l'amour qui est proche, qui est intime, où on aime se faire des câlins, se prendre dans les bras, se faire des caresses, se prendre par la main. Les agences matrimoniales, en ce moment, ont des demandes qui explosent, car les gens ne peuvent même plus sortir ensemble, aller boire un coup, mais ils ne peuvent que se rencontrer à distance. En effet, le monde est en mal d'amour. La Bible nous avertit dans Matthieu chapitre 24 au verset 12 en disant « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » En effet, dans les derniers temps, nous sommes avertis, un des signes qui annonce la fin des temps et qui annonce le retour du Seigneur, c'est un amour qui se refroidit. Alors, c'est très particulier en ce jour où la neige est encore fort présente et va bientôt disparaître, de se dire que l'amour va refroidir, l'amour va disparaître, l'amour va se retirer. Mais l'amour, c'est Dieu. Mais le verset 13 nous encourage à ne pas baisser les bras. Au contraire, il dira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est donc un encouragement à persévérer. Et voilà le message d'aujourd'hui, où nous allons faire un point sur l'amour, mais être encouragés à persévérer. Comment savoir si notre amour à nous, chrétiens, s'est refroidi? Car bien sûr, si nous faisons le constat que dans le monde, l'amour se refroidit, qu'en est-il du nôtre? Est-ce que nous nous laissons influencer par ce refroidissement? Nous laissons impacter par ce refroidissement? Ou au contraire, est-ce que nous entretenons notre amour? Nous entretenons le feu de l'amour afin de garder cette chaleur qui est là? Alors, nous allons faire le point ensemble aujourd'hui et pour cela, nous allons utiliser un texte bien connu dans 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 8, et nous allons nous l'approprier afin de faire le point là-dessus. Et donc, lisons ce texte ensemble. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, juste la première partie du verset 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il n'est point enflé d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. J'aimerais vous encourager, chez vous, à le relire en mettant votre nom, en écoutant si cela correspond à votre réalité du moment. Je vais le faire pour vous, mais n'hésitez pas à faire pause ou à le faire par la suite pour le faire vous personnellement. Voici ce que ça donne pour moi. Je vais le faire avec mon prénom. Luc est patient. Luc est plein de bonté. Luc n'est point envieux. Luc ne se vante point. Luc ne s'enfle point d'orgueil. Luc ne fait rien de malhonnête. Luc ne cherche point son intérêt. Luc ne s'irrite point. Luc ne soupçonne point le mal. Luc ne se réjouit point de l'injustice, mais Luc se réjouit de la vérité. Luc excuse tout. Luc croit tout. Luc espère tout. Luc supporte tout. Alors avec la dernière partie, c'est plus compliqué. Luc ne périt jamais, mais on pourrait se l'approprier aussi parce qu'en Christ, la mort n'a plus aucun impact sur nous. Alors, le constat est que c'est bien souvent difficile d'en arriver là. Car ici, c'est une sorte d'idéal que nous venons de décrire, mais quand je mets mon prénom à la place, je me rends bien compte que je ne suis pas à la hauteur. Combien de fois je suis impatient, combien de fois j'ai du mal à pardonner, à espérer, à pouvoir croire tout simplement. Et je suis encouragé ici à viser cette excellence de l'amour. Alors, notre amour, malheureusement, a même tendance à diminuer avec le temps. Surtout quand le quotidien est éreintant, quand on est agacé, et les circonstances actuelles ne vont pas nous aider, bien sûr.
petit à petit, nous voyons notre amour diminuer. Et l'amour a besoin d'être renouvelé. L'amour a besoin d'être rempli à nouveau. Sinon, notre réservoir d'amour diminue. Nous avons besoin tout simplement de nous sentir aimés pour pouvoir aussi aimer. Parce que le principe de l'amour est justement cet échange et cette dépendance de l'un avec l'autre. Il y a bien sûr l'amour humain que nous fêtons aujourd'hui à travers la Saint-Valentin, mais qui a ses limites et qui reste bien imparfait. Mais nous connaissons un amour plus grand et illimité. Dans Jean 3,16, il est exprimé d'une certaine manière et nous connaissons souvent ce texte par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors la question que je vous pose, mais jusqu'où je réalise combien Dieu m'aime? Jusqu'où je réalise son amour? Jusqu'où je suis prêt à accueillir son amour? Cette semaine, je méditais sur ce qui m'empêche d'aimer vraiment Dieu. Et souvent le problème est lié à la fausse image que nous pouvons avoir de Dieu, ou aux images que le monde nous renvoie par rapport à l'idée d'un père aussi, ou à notre père à nous, qui avait ses limites lui aussi. Et il y a aussi la fausse image que nous pouvons avoir de nous-mêmes, parce que nous nous ignorons, et nous ignorons parfois même qui est Dieu réellement. Et là où il y a quelque chose en plus qui vient s'ajouter, et c'est là où je voudrais insister, c'est quand, au lieu d'avoir une relation avec Dieu, nous tombons dans la religion. Car Satan a mis en place la religion, afin de prendre la place de Dieu et de nous conduire dans une activité religieuse sans amour, justement. Et parfois, à cause de cette religion, nous avons une mauvaise image de Dieu, une mauvaise image de nous-mêmes, et une mauvaise image des choses, et on a du mal à aimer cela, parce que ce n'est pas aimable. Et pour cela, j'ai écrit un texte que j'aimerais vous partager. Satan sait qu'il n'est plus rien. Il sait que son sort est scellé. Pour se venger, il a créé la religion, et nous fait croire que son sort est le nôtre. Il nous fait croire en fait que le chrétien n'a droit à rien dans ce monde. Seuls ceux du monde ont droit à tout ce qui s'y trouve. Être chrétien, c'est n'être rien. Si tu veux être quelqu'un, tu dois être du monde. Tu ne peux rien changer dans le monde, car tu n'es pas de ce monde. Le chrétien n'a rien à faire dans les sphères de la société. Cette image du chrétien ne donne pas vraiment envie et paraît nulle, voire déprimante. Être rien n'est pas très agréable. Comme diraient les jeunes, c'est la honte. Mais j'aimerais vous dire ce matin que le monde entier appartient à mon Père qui est dans les cieux. J'ai tous les droits sur la terre. En Christ, je suis tout et j'ai tout. En Christ, je suis quelqu'un d'extraordinaire. En Christ, je suis une star, une étoile montante, car en Christ, je suis la lumière du monde, appelée à briller dans toutes les sphères de la société. En Christ, une vie royale m'est réservée. Je suis fier d'être en Christ, car l'évangile du royaume est une puissance qui guérit, libère, restaure et rétablit dans la dignité, dans la magnificence comme nous avons été créés, et dans la royauté quiconque croit, afin de refléter le règne de Dieu sur la terre. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Quelle identité incroyable, quel héritage incroyable! C'est une bonne nouvelle qui démontre l'amour du Père envers nous. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre, pour que nous redécouvrions qui nous sommes en Christ, qui nous sommes et comment Dieu nous a créés, car nous avons été créés à l'image de Dieu. Être chrétien, ce n'est donc pas une religion, mais c'est une relation Père-Fils avec le Dieu de l'univers. Et plus je découvre la grandeur de Dieu, plus je découvre ma grandeur devant lui. Car la vie éternelle, nous dit Jean chapitre 17, verset 3, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. On pourrait ajouter, et de nous connaître nous-mêmes. C'est donc en découvrant ma nouvelle identité que je découvre l'amour du Père envers moi. En effet, me découvrir, c'est découvrir à quel point Dieu m'aime et que son amour est sans fin. Mon réservoir d'amour, à nouveau rempli, me permet à mon tour d'aimer sans limite. Que le monde puisse dire « Luc est patient, Luc est plein de bonté, Luc n'est point envieux, Luc ne se vante point, Luc n'est point enflé d'orgueil, Luc n'est point malhonnête,
Luc ne recherche point son intérêt, etc., etc. Que le monde dise ça de nous, que les gens autour de nous disent ça de nous. C'est la description qu'ils font de nous, parce que nous sommes tellement remplis de cet amour, nous sommes tellement conscients de cet amour, tellement conscients de qui nous sommes, que ces choses coulent de nous. Alors la question que j'aimerais vous laisser pour terminer, c'est comment te vois-tu ce matin? Est-ce que tu sais qu'en Christ, si tu as remis ta vie à Christ et que tu demeures en Christ, Christ est en toi. Christ vit en toi. Le Père voit Christ en toi en ce moment. Peux-tu voir Christ en toi en ce moment? Peux-tu voir Christ dans les autres chrétiens? Car Dieu t'a tant aimé, Dieu t'a tant aimé, qu'il a envoyé son propre Fils sur la terre, mourir et ressusciter, afin de trouver son Fils en toi. En fait, que tu redeviennes le Fils de Dieu, devant le monde invisible et le monde visible. Quel amour, n'est-ce pas? Quelle grâce! Une richesse incompréhensible. Et je voudrais terminer en prenant la prière de Paul, que Paul fait aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 17. Je répète, Éphésiens 3, les versets 14 à 17, où après avoir dit tout ça aux Éphésiens, Paul va maintenant prier. Et il dira, au verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Qu'à cause au final de tout ce que nous venons de dire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je prie que cette prière soit la vôtre, soit la mienne, soit là pour nous. Voilà la prière que j'aimerais vous laisser, que l'amour de Christ vous remplisse. Romains 5,5 nous dira que le Saint-Esprit déverse l'amour du Père dans nos cœurs. C'est ce que je souhaite qu'il fasse pour toi maintenant. Que l'amour du Père soit déversé, que des torrents coulent là où tu es en ce moment et te remplissent de son amour. Sois béni.